Matin ordinaire dans les familles des villages Nialoa et Tossa, région de Maradi au Niger, qui s'éveillent lentement au son des bruits du quotidien. En évoquant la cruciale question de l'eau, ces ménages ont attendu longtemps avant d'arborer des sourires de soulagement. Avant l'arrivée du projet, les villages ciblés n'ont pas accès à l'eau potable. Car les ménages ici de ces villages s'approvisionnent en eau, certains dans des marigots, certains dans des puits traditionnels. Et cette situation a mis à risque les populations de ces villages, les risques de maladies. Et surtout, les femmes perdent leur plus grand temps à la corvée d'eau. Auparavant, pour s'approvisionner en eau, les élèves venaient avec des petites bouteilles ou bien des bouilloires contenant de l'eau de pluie, comme vous le savez, qui ne sont pas du tout potables. Au Niger, l'accès à l'eau potable a toujours été une lutte de tous les instants pour les habitants, particulièrement pour les femmes et les filles chargées de l'approvisionnement de la famille. Elles peuvent consacrer plusieurs heures par jour à une corvée d'eau qui consiste à remonter de l'eau souvent non potable à plusieurs dizaines de mètres au niveau de puits, attendre que les puits taris se réalimentent en saison sèche et la transporter sur des distances importantes. Alors que la population des villages augmente rapidement, le besoin en eau n'est plus couvert dans une des zones parmi les plus arides du monde, soumises aux effets du changement climatique. En parallèle, l'accès à des équipements d'assainissement tels que des latrines est très faible et les pratiques d'hygiène adaptées pour éviter les maladies peu observées. Cette situation se vérifiait dans le canton de Kanemba-Kaché au Niger, qui comptait environ 250 000 habitants en 2016, avec un taux d'accès à l'eau potable inférieur à 50% et à l'assainissement inférieur à 20%. Lokacin da bamu da sarangani daji muke tahiya mu je mu bayan gida mu da kuma zuwa daji gaskiya akwai hatsari zuwa da dawowa saboda wani abu yana iya samun ka ko ka tako ko kuma haka wani maciji abin ƙasa yana iya sa. Pour assurer aux populations des meilleures conditions de vie, les efforts de l'État et des collectivités territoriales du Niger sont soutenus par la coopération de partenaires techniques et financiers. C'est dans cette logique que s'inscrit le plan d'action cantonal eau et assainissement de Kanemba-Kaché, PAC. C'est un projet d'action eau et assainissement dans les cantons de Kanemba-Kaché qui a été initié par les communes et moi-même en tant que député des 4 communes du canton de Kanemba-Kaché. C'est un projet qui est parti d'un constat que nous avons fait au niveau du canton, à savoir les conditions d'accès à l'eau potable et d'assainissement. Nous avons mis en programme ce projet PAC qui a eu à faire des réalisations au niveau du canton. SEV intervient dans 5 pays d'Afrique subsaharienne et spécifiquement au Niger qui a un territoire historique pour l'association puisqu'on y intervient depuis 2009 avec un premier projet qui était à l'échelle de la région de Maradi qui avait vocation à répondre à un problème de fonctionnement des services d'eau potable. Il y avait un taux de fonctionnement qui était assez faible, c'est-à-dire que plusieurs années après certains projets, finalement les services ne fonctionnaient plus. Donc, on avait appuyé au niveau régional plus de 150 services pour le redémarrage et l'optimisation de ces services-là. Et à la fin de ce projet, on avait un taux de fonctionnement qui avait beaucoup augmenté, avec un certain nombre d'acteurs qui nous semblaient très intéressants à soutenir, et donc on est plus parti dans une logique de réhabilitation et d'optimisation à une logique de création de nouveaux services pour les villages qui
qui n'avaient pas de service à ce moment-là. En conséquence, on a eu notamment une demande au niveau d'un député et de 4 maires du canton de Kanem-Bakaché dans ce sens-là, qui voulaient fortement améliorer l'accès à l'eau sur leur territoire. Les 4 communes du canton de Kanem-Bakaché, Issaouane, Kanem-Bakaché, Maïreirei, Tchaké, dans le département de Mayaï et la région de Maradi, se sont regroupées au sein d'une association intercommunale pour mutualiser leurs moyens pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. L'association intercommunale a signé une première convention de coopération avec l'ONG Sèvres et le syndicat des eaux d'Île-de-France en 2017 pour la mise en œuvre du pacte. Elle a par la suite été soutenue par l'agence de l'eau Seine-Normandie, la ville de Paris et le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France. La première phase du programme, de 2017 à 2020, avait pour objectif d'améliorer les conditions d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement des populations et de renforcer les acteurs locaux de gestion des services. Wannan kwamiti na gudunmawa da muke kawowa mu kula da an buɗe ruwa su isa mutane kamar in tsabtar mashaya inda ake sai da ruwa kamar in wata fana ta samu muna iya mu kiraye bariki mahi kusa karamar barikin iso. L'AICK, c'est une association qui est née de la volonté des 4 communes du canton de Kanem-Bakaché, qui ont voulu unir leurs forces en vue d'améliorer les capacités de leurs acteurs locaux, notamment les élus locaux, les agents municipaux et les différentes structures de base, pour qu'à travers l'entraide, la synergie et la complémentarité, qu'elles puissent aborder un développement économique local profitable à tous, car ce sont des communes, comme vous le constatez, qui partagent les mêmes réalités dans presque tous les domaines. Les mesures d'accompagnement, il faut se le dire, dans le cadre du PAC 1, ça va concerner essentiellement 4 composantes. Il y a la composante mise en place, appui à la mise en place des structures villageoises, il y a l'appui à la maîtrise d'ouvrage, l'appui à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement, et également l'appui à la gestion de la délégation du service public de l'eau. En 3 ans et demi, le plan d'action cantonal eau et assainissement de Kanem-Bakaché a permis de desservir en eau potable 25 000 habitants au niveau de Borne-Fontaine, avec 8 créations et une réhabilitation de mini-réseaux d'eau potable approvisionnés en pompage solaire par des forages. Yanzu tun da famfo ya samu to alhamdulillah mun gode ruwa masu kyau sun samu kuma tsadar ruwa ta rage mun godiya alhamdulillah. Yanzu da muka samu salangani gaskiya alhamdulillah muna godiya mutanen gidan alhamdulillah an samu ci gaba kuma saboda yanzu ci gaba da aka samu duk lokacin da kake so cikin gidanka za ka iya shiga ko bayan gida ka hito ba tare da wani ya sani ba. 12 écoles, 5 cases de santé et 4 marchés ont pu être équipés d'un branchement à l'eau potable et de blocs sanitaires et 450 ménages sont équipés de latrines avec dalles. Vraiment, il y a eu un changement parce que les élèves maintenant n'ont pas de difficultés, n'ont pas de problèmes. Donc, ils rentrent dans les latrines pour faire leurs besoins. Et le prennent encore de l'eau potable là, qui se trouve dans le site même de l'école. Vraiment, c'est avantageux. Aiki na gina kuma za aka ɗauke yin bisa ga ina masu aka ɗauke aka koyo mana aikin salangu aka ce mu zai wa mutane cikin gari muka za a koya mu dole aka koya mu gina salanga kenan shi ne yanzu muka tashi tsaye ga yana aiki muna yi na dabdal kuma an ga gama mu da mini da yannuka da duka rayan suka daga cikin aikin salangu. Le projet a par ailleurs accompagné les communautés villageoises à l'amélioration des pratiques d'hygiène, en particulier le lavage des mains, et renforcé les acteurs publics, privés et associatifs pour une gestion professionnelle des services et une gouvernance transparente. La prise de risque, on investit et on se fait payer sur le prix de l'eau. Et partant de ce fait, on crée des conditions où on crée de l'emploi, quoi. Du service public de l'eau était une gestion sombre, là où il y a plusieurs plaintes de part et d'autre. Donc Dieu merci, avec l'avènement du PAC 1,
qui a poussé ou bien qui a accompagné les 4 communes du canton de Kanembakaché donc à recruter le SAC SPE, la structure d'appui conseil au service public de l'eau. Maintenant, il y a une transparence. Le plan d'action cantonal eau et assainissement de Kanembakaché, de par son ancrage communautaire, a contribué à la mise en place de 8 associations des usagers du service public de l'eau pour 12 villages. 17 comités de gestion des équipements scolaires et de santé ont été redynamisés et formés à la gestion des équipements d'eau, d'hygiène et d'assainissement. 6 délégataires de gestion et l'opérateur de service d'appui conseil au service public de l'eau, SAC SPE, ont été renforcés, ainsi que les communes qui se sont regroupées au sein de l'association intercommunale du canton de Kanembakaché, AICK, et ont été appuyées pour mutualiser leurs moyens pour créer un service technique intercommunal. Un des principaux résultats du projet, finalement, c'est que aujourd'hui, là, dans nos derniers chiffres, on se rend compte que les gens consomment environ 10 litres par jour et par personne d'eau potable au niveau du service. Donc finalement, aujourd'hui, pour un ménage d'environ 7 personnes, les gens vont consommer 10 litres par jour par personne pour environ 1,50 € par mois au niveau de facture d'eau. Et et pour un temps estimatif à la journée de 20 à 30 minutes de corvée d'eau grand maximum, au niveau des bancs de fontaine qui sont beaucoup plus rapprochés des ménages. Et au-delà de tous les aspects institutionnels et gestion, on pense que c'est peut-être le principal résultat du projet, c'est avoir fait économiser beaucoup de temps à ces femmes et leur avoir aussi rendu une certaine forme de dignité. En tout cas, c'est ce qui ressort de nos évaluations et des discussions qu'on a pu avoir avec elles sur le terrain. Sai mu aika sahihiyar godiyarmu zuwa ga ita wannan ONG din da ake ce masa Bako a wajen harkar park din bisa ayyukan wa'annan wanda suka yi na shatuna da aka yi a cikin garuruwa na nan cikin ƙasar Kanembakaché. L'impact de la phase d'action cantonale eau et assainissement de Kanembakaché est bien réel. Les résultats encourageants de la phase 1 de ce programme vont être consolidés par la phase 2 de 2020 à 2023.